Bonjour à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Pêche Carpe pour tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 bas de ligne et leurs accessoires. C'est parti. Donc là, nous allons voir le montage nœud sans nœud et cheveux. Alors, dans un premier temps, on va faire une boucle. Donc moi, j'utilise cette petite accessoire vert, mais je pense que vous ne le trouverez pas, car ça fait 15 ans que je l'ai jamais vu, j'ai jamais revu en magasin de pêche. Donc ça sert à faire des boucles tout le temps de la même taille. Donc moi je l'utilise pour le cheveu. Donc là, il faut écher une bouillette. Donc moi pour la vidéo, j'ai pris une bouillette en plastique, mais vous pouvez très bien le faire avec une pop-up ou avec une bouillette dense. Donc vous l'enfilez sur l'aiguille bouillette, mettez le cheveu dessus et vous échez la bouillette. Alors ensuite, il va falloir mettre un arrêtoir pour éviter que la bouillette ne tombe. Voici. Ensuite, nous allons prendre l'hameçon, passer la tresse de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Donc après, vous tirez la bouillette, vous l'emmenez à peu près à 5 mm de l'hameçon, vous tenez le tout. Et on va faire des tours autour de l'hameçon jusqu'à ce que vous arrivez à la pointe de l'hameçon. Et là, vous repassez la tresse de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous tirez le petit bout. Et voilà, votre montage est fini. Voilà à quoi ressemble un nœud sans nœud avec un cheveu. Deuxième montage, là on va voir un montage d'érigue. Donc on prend la tresse. Alors là, attention, on passe toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, on va laisser dépasser un petit bout de tresse, à peu près 5 à 10 cm. Donc là, on ne fait pas de cheveux. Alors on fait les tours autour de l'hameçon, pareil que pour le montage aux cheveux, jusqu'à la pointe, et on repasse de l'extérieur vers l'intérieur, toujours dans ce sens. Voilà. Ensuite, on tire pour serrer le nœud. Maintenant, on va faire la forme de D. Donc, on va prendre un petit anneau rond. On va le passer dans la petite tresse qu'on a laissée tout à l'heure. Et là, on va repasser toujours de l'extérieur vers l'intérieur dans l'œillet de l'hameçon. Je fais cela. Donc, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Là, on va tirer. Et donc, vous avez formé le petit D du dérigue. Là, nous allons couper l'excès. Faites attention, ça peut prendre feu. Et donc après, on l'aplatit avec le briquet. Et là, on a notre butée et on a notre dérigue. Donc nous allons voir maintenant comment écher une bouillette sur ce petit anneau, juste avec une chute de tresse. Donc tout simplement, nous allons plier cette tresse en deux et y écher une bouillette dessus, comme sur un cheveu. Et ensuite, vous mettez les mérillons, vous tirez la bouillette sur les mérillons. Donc ça vous fait quelque chose comme ça. Ensuite, vous prenez le dérigue, vous mettez une des deux côtés de la tresse dans l'œillet et ensuite vous faites 3 petits nœuds pour être sûr que ça se tient. Moi je fais 3 petits nœuds, il y en a qui en font que 2. En tout cas, n'en faites pas qu'un parce que sinon il peut se détacher au lancer. Voilà, moi je fais 3 petits nœuds.
Voilà. Et ensuite, on va, comme d'habitude, couper l'excédent. Ensuite, brûler l'excédent, comme d'habitude. Et voilà comment faire un montage en dérigue. Et voilà à quoi il ressemble. Alors là, je vais vous montrer le montage Blobakrig. Alors désolé, je ne vais pas le faire en direct parce que sinon ça ferait une vidéo trop longue. Donc là, je vais vous détailler donc la première partie. Donc ça, c'est le montage Blobakrig. Alors la première partie est faite d'une partie rigide, donc préférez le fluorocarbone si vous voulez le faire pareil que moi. Ensuite, un petit manchon pour recouvrir les mérions à attache rapide. Ensuite, de la pâte plombée. Et en dessous, il y a un petit anneau pour relier les deux parties. Ensuite, entre l'anneau et l'hameçon, il y a 1 cm de tresse. Ça, c'est fait pour que on évite d'en mêler. Et un petit kicker sur l'hameçon. Ensuite, donc la pâte plombée pour faire un angle. Et l'hameçon Blobakrig avec un petit anneau. Et ce petit anneau, il faut qu'il soit entre la pointe de l'hameçon et l'ardillon, à peu près à égale distance. Et ensuite, donc un hameçon long shank pour faire ça. Ensuite le cheveu. Là, vous mettrez une bille dense et une bille flottante. Et vous mettrez le petit stop float. Alors, nous allons voir les accessoires. Donc, dans un premier temps, un ciseau à tresse, un ciseau traditionnel, une aiguille à bouillette, une aiguille à épissure, c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure pour la faire, et un fourré pour vos bouillettes qui sont dures et que vous ne pouvez pas lécher avec l'aiguille. Donc maintenant nous allons voir pourquoi je vous conseille les hameçons bully hook. Je l'utilise pour la pêche d'obstacles en montage nœud sans nœud, car il est fort de fer et pique très bien. Avec cet hameçon, vous ferez plus de départ. J'en ai jamais ouvert ou cassé. Et je fais beaucoup moins de décroches. Je le monte sur un montage bas de ligne de 12 cm environ. Je vous montre quelques photos de poissons. Donc nous allons voir l'association entre un montage Blobakrig plus un montage plomb COG. Le plomb COG, comme vous le savez, a un bas de ligne sur son centre de gravité. Et donc il est plus efficace quand la carpe va engamer le montage. Vous ferez donc plus de départ, car si une carpe engame votre montage, le plomb COG fera un autoferrage parfait. Cela va être plus efficace qu'un plomb traditionnel. Et par le bas de ligne, avec sa patte plombée proche de l'hameçon, va créer un pré-piquage. Cette association plomb COG plus Blobakrig m'a permis de faire beaucoup de poissons.